Bonjour. Salut, salut. Encore là. Bénédicte la dèche. Et donc, vous voyez, on est belle, non? Dites-moi. Écoutez, Nadège a piqué mon rouge à lèvres. Alors, j'ai pris son foulard. Dites-moi, on est jolie. Dites dans les commentaires si on est jolie. Alors, ouais, nous sommes des Africains. Nombrilistes. Attendez, chaque fois qu'on veut Je suis jolie. Ouais, non, t'es pas jolie. Je vais vous dire quelque chose. D'abord, aujourd'hui, la rentrée approchait, on a décidé, on parlait un peu de notre vie scolaire, de notre vie estudiantine, et puis on a dit qu'on va vous faire un truc et tout, de la positivité, que de la positivité. Mais une petite parenthèse, chaque fois que je me regarde dans le miroir, tous les jours en fait, dans ma chambre et dans la douche, je dis, Nadège, regarde-toi, tu es une femme belle. Formidable, intelligente. Est-ce que je suis vraiment obligée de supporter chaque fois? Tu vas conquérir le monde. C'est nombrilisme là. C'est pas du nombrilisme. Parce que vous savez, dès que tu franchis en fait le pas de ta porte, ça devient mal. Il y a des gens qui vont te dire que tu es nul, que tu ne peux pas y arriver, que tu ne peux pas avancer. Que tu ne vaux absolument rien. Et donc si toi-même tu ne te donnes pas, tu ne te tonifies pas avec de la positivité au quotidien, tu vas finir par croire que tu es vraiment nul. Ouais. Et tu n'es pas nul. Et moi non plus. Donc, tu n'es pas nul. Je me regarde et je me trouve te dis, tu n'es pas nul. Et toi aussi, tu es beau, tu es belle, tu es intelligente, tu es... Alors, j'ai une question pour toi. Bon, en fait, donc, on va en fait parler des choses que nous avons aimées et que nous n'avons pas aimées. Parce que c'est quand même du parcours. C'est du parcours qu'on était élève, qu'on était étudiant et tout. Alors, on commence par... Pose toutes les questions que tu veux. Élève. Ah, la colle du professeur. Je savais que je t'aurais. C'est quoi la colle du professeur? Tu connais pas la colle du professeur? Non, je comprends pas ce français. Bon, ok, d'accord. Peut-être tu bavardes trop avec, je sais pas, le professeur il te donne 2 heures de colle. Tu n'as pas connu ça? Attendez, vous savez que... Et tu reviens le week-end faire les 2 heures de colle là. Peut-être vous balayez le collège pour sacler. On te délimite. Et tu sacres. Je vais te dire, mais la meilleure colle que j'ai eue, ça n'avait rien à voir avec. Donc tu connaissais les colles? Oui, ça n'avait. Mais c'est il faut dire qu'on te donne 4 heures. Dis 4 heures. Je vais comprendre, ton français est trop lourd pour moi. Écoute, j'étais en 6e à Tchaourou. Je fais un coucou à tous ceux qui nous regardent et qui habitent à Tchaourou, d'accord? Bon, je vais leur parler Baliba. Dis bonjour en Baliba. Yoka. Ah non, parce que le Baliba... J'ai dit le soir parce qu'en fait c'est le soir. Nous sommes en train de tourner. Et si c'est le matin que vous voyez... On s'arrête la communauté de Tchaourou. Donc j'étais en 6e à Tchaourou. C'était en ce moment le seul établissement. Et il y avait beaucoup d'anacadiers. D'accord, qui nous entouraient, et l'école en profitait pour faire, je sais pas, un petit commerce qui ramenait de l'argent et tout. Et donc nous, pendant la récréation et tout, on allait manger, on allait ramasser ces acadios là. Quand on nous a attrapés, et ma soeur m'a attrapé 2 semaines pendant lesquelles je venais tous les jours ramasser des noix d'anacadie pour le compte de l'établissement. J'avais le droit de manger les fruits, mais quand je suis sortie de là, j'étais dégoûtée pour les années à venir, aussi bien pour l'anacadie que pour son jus. Donc l'école, je connais. D'accord, ok. Alors, donc... S'il te plaît, vas-y mollo avec moi, pas de grande surprise. Je ne vais pas aller mollo. Où est-ce que tu as rencontré ton premier amour? Tu veux que je dise ça? Réponds. Mon chéri va regarder la vidéo là. Ah, donc tu n'avais pas dit la vérité à ton chéri. Qu'est-ce que tu as en fait? Bon, elle n'avait pas dit à son chéri. Et la seconde information que nous venons d'avoir, c'est que son mari n'était pas son premier chéri. Oh si! Non, elle allait dire c'est lui. Non mais attends, non, tu as dit premier amour? Oui, c'est quoi ton mari peut pas être ton premier amour? Mais attends, non, c'est une question de coup de cœur. Et tu sais bien que non. C'est que pour la Vierge Marie, Joseph était son seul amour. Vraiment, cette dame-là, c'est une brave. J'étais... Brave. D'un autre temps, il y a 2000 ans. Nous là, attends, non. Je retourne en arrière. Quand on avait commencé par le collège, je croyais qu'on allait tomber dans l'université. Voilà que tu m'appelles au cours primaire. En fait... Ah, t'es le premier amour au cours primaire. Oh, ça a une troisième information. D'accord. Premier amour, tu as dit non? Oui. On s'échangeait de petites lettres dans le casier. Oui, moi j'étais en troisième seconde. Ma maman me faisait tellement peur, elle me dit si tu parles à un homme, tu vas tomber enceinte. Et j'imaginais mon petit corps avec si tu parles avec un homme, tu vas tomber enceinte. Et j'imaginais mon petit corps avec un bébé dedans. Du coup, j'étais dégoûtée. Premier amour, genre, comme ça, amour. Lui, amour, c'est... Il était tout mignon. J'étais demandé s'il est mignon, j'ai dit... Attends, je sais de la vaisselle. Cours primaire. CM2, malgré le stress du CFE. C'est-à-dire que ça a commencé tôt avant le CFE, mais c'était des amours platoniques. Des amours où aujourd'hui maintenant tu es amoureux, tu dois passer. Mais c'est 4
côté quoi. En notre temps. Non, pardon. Ne parle de ton temps. D'accord, ne pas comme l'homme qui passe son temps à dire à son épouse que du temps de ma mère, ton temps n'était pas si loin. Reviens ici. Mais c'est les amours, on fout rien. C'est les amours de l'être. Mais c'est bien, c'est les meilleurs amours, n'est-ce pas? Vraiment, aujourd'hui, il n'y a pas d'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Parce que toi, tu es casé depuis longtemps. Non, tu ne connais pas la réalité des ados d'aujourd'hui. Parce que toi, tu es casé depuis longtemps. Et je te jure, tu es démodé. Et moi aussi. Non, je te jure, quand tu te jettes dans l'arène, ma chère, tellement démodé, tu n'imagines pas à quel point j'ai atterri dans un concert la dernière fois. Je disais, ouais, je vais aller au concert, je vais sortir en paix avec mon mari. On sort. Et toutes les petites et les petits, je te jure, ils dansaient, ils chantaient. Ils se moustillaient, ils se chacassaient. Non, mais parle-moi de toi. Ils étaient en transe carrément. Parle-moi de toi dans ça. Mon mari me regarde, Jean. Et toi, tu me regardes. Où est-ce qu'on a atterri quoi? Parce qu'on ne comprenait pas. On est où là? Ils avaient un code entre eux. Et c'est pas. À l'époque, je te dis le truc, c'était à Kirikachi. Peut-être que maintenant c'est déjà démodé, pardonné. Oui. À Kirikachi. C'est quoi ce truc-là? Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Donc, après, un Bombay se met sur le podium, se met à sauter, danser. On dit oui, c'est la star du moment. Je regarde. Mon mari et moi, on a payé 5000 francs. Non, c'est pas grave. On s'est tapé la nuit. Sous le froid. Rien. Parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose. Non. D'accord. On est démodé. Moi, je valide. D'accord. Alors. Tampon. Alors, c'est moi qui pose la question. Les restos universitaires, tu aimais ou tu n'aimais pas? J'adorais. J'adorais aussi. J'adorais. Qu'est-ce que tu aimais dedans? La bonne bouffe en grosse quantité. Non, la bonne dose. Pas forcément bonne. Non, la bonne dose. Tu es la meilleure. C'était quelque chose. Attends, la cuisse de poulet avec du couscous. Ou un dimanche, je n'ai pas oublié. Ou le poisson tout entier. Oui, toujours le poisson de mer. Je vous en prie, si vous n'avez pas vécu, vous avez raté quelque chose. Vous avez raté quelque chose. Quand vous avez raté, vous n'avez pas le choix. Écoute, faut pas faire rager les gens. Mais il y a des gens qui se plaignaient quand même. Vous disiez non, c'était des conneries. On appelait ça poulet mog. Oui, on appelait ça only for dog. Only for dog, c'est ça, only for dog. Ok, c'est only for dog, laissez tomber, le gars refuse. Il fait le rang. Tu dis c'est pas bon. Mais tu dis c'est pas bon, dis-laisse. Tu dis non, il est dans le rang. Et tu te moques de la chose. C'était à combien? 150, je crois. 100 francs, c'était passé de 100 francs à 150 nouvellement. Mais c'était bon. C'était trop bon. C'était bon. Ouais. Alors, c'est moi qui pose toujours la question, mais c'est toi qui pose la question. Moi, je te demande quelque chose. Vas-y, quoi? La vie en cabine. Je t'ai eu. Quelle est la plus grosse bourde que tu as fait en cabine? Bon, quand tu parles français, là, ton français me dépasse. Bourde, ça veut dire quoi? Dispute ou bien quoi? Non, si je te dis le truc le plus dégueu. Je lui disais que je n'ai rien fait de dégueulasse. Tout était beau, clean. Parce qu'en fait, dégueulasse, en fait, ça dépend de la personne qui en parle. Okay. Ça dépend de quelle la personne. Tu t'es disputé avec ton co-cabinier, oui ou non, une fois ou pas? Tu connais quelqu'un avec qui on ne s'est pas disputé? Non, mais le genre de dispute qui vous carrément quoi, genre on change de cabine. Non, moi j'ai pas eu ça. Bon, il faut dire que quand je vais là le laisser, je fais un coucou à Mariam, elle lit cette vidéo. Coucou Mariam. Oui, elle est en France à Montpellier. Donc Mariam a loué l'appartement et elle et moi on vivait ensemble, on a fait 1 an ensemble. Puis quand elle est partie, je suis allée en cabine. Et en même temps, j'avais une maison familiale à Cotonou. Donc j'allais de temps en temps. Et puis en même temps, j'avais déjà un petit ami que je fréquentais aussi de temps à autre. Et tout. Ouais. Et il est venu en cabine. Ouais. Et il s'est passé des choses. Ouais. Allez, voilà, je t'ai attrapé dans la cabine. Je vais dire à Patrice Talon d'augmenter le coût des cabines. À cause de la génération de la D'accord. Tu demandes ce qui s'est passé en cabine. Moi, je vais te coller tout à l'heure. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en cabine? Quand mon copain venait, on buvait de l'eau et on parlait de poésie. Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as? À quoi tu pensais? Quand il venait, on prenait du Gary et on parlait du futur. Toi, tu pensais à quoi? Moi, je n'avais pas de petits copains. Non, quand j'ai dit que je faisais des trucs en cabine, tu as pensé à quoi? Je t'ai eu. Point. Je te pose la même question. Donc vous la croyez? Donc, vous la croyez vraiment? Tu veux me dire, Bénédicte, que quand tu étais en cabine à l'université, vous êtes témoin, je vous en prie. Mettez-moi les vrais commentaires. Donc, quand tu étais au campus, tu n'avais pas de copains? Non.
Je connais pas ça, c'est quoi ce truc-là? De quoi tu parles? Celui avec qui tu partages le pain. Copain. Bon, écoutez, bon là, dis-moi, quel est ton meilleur moment quand tu étais étudiante? Ce que tu aimais, ce qui fait qu'aujourd'hui tu penses aux études avec nostalgie. Désolée. Rien? Alors moi je vais te dire ce que j'ai adoré. C'est pas dans ma vie étudiantine, c'est quand j'étais encore au collège, quand j'étais en première, la première A du collège Roger Lafia à Parakou. Je te dis que c'était un collège privé, on n'était pas nombreux, on était peut-être 13 élèves. Tu vois, 13 élèves, tous passionnés de français, tous passionnés de philosophie. On parlait de Kierkegaard, Soren, de Nietzsche, de Freud. Ça te dit rien, ce moment-là. Et tout le monde était passionné. C'était plus qu'une classe, c'était carrément des amis. La littérature, c'est pas mon univers. Non, c'était trop bon. C'était les meilleurs moments de ma vie. Je découvrais les petits amis. Je brillais à l'école. Voilà quoi. On n'est pas encore totalement libre, mais on n'était plus totalement des enfants. Et vraiment, c'était la période que j'ai le plus aimé. Je vous dis dans ma vie, hein. T'es sérieux? Puisque tu fais cette tête-là, dis-moi ce que tu n'as pas aimé. Parce que tu as dit que tu n'as pas aimé. Oh non, franchement. Parle-moi d'une chose que tu n'as pas aimé. Non, d'abord, l'administration, c'était pas la joie hein, avec les étudiants, d'accord? Et après... Et oui, l'administration, et on n'oublie pas cet assistant de professeur qui pense qu'il a le droit de cuissage sur toi. Je suis en faculté où je vais sortir, je vais être chômeur là. Tu me dis de donner le sexe, je n'ai pas donné pion. Tu te reconnais, enfoiré. Tu as vraiment une dent. Hein. Non, mais vous imaginez que des gens... En plus, c'est nous les enfants de pauvres, c'est à nous que ça arrive. La personne, ses parents l'ont mise à l'école, j'ai eu mon bac, et puis je viens à l'université, toi tu veux avoir le droit de cuissage sur moi. Il y en a qui donnent parce qu'elles veulent bourse. Le gars il fait, il ne te donne pas la bourse. Est-ce que c'est bourse seulement? Les gens veulent leur secours scolaire. Le gars il fait, il ne te donne pas. Mieux, il fait, il dit à ses collègues qu'il a fait. D'accord, ça c'est mon coup de gueule. Il fait, il dit à ses collègues qu'il a fait. Et ses collègues viennent te demander. Et quand tu refuses, on te dit, hein, donc moi là, je suis ton. Je suis une misère. Quand tu donnes au professeur X et moi, le professeur Y, tu ne me donnes pas. Et tu deviens le jouet sexuel des professeurs. Moi, j'ai dit non à ça. Et j'espère que vous qui êtes étudiante là, vous allez dire non à ça. Assez donner de morale aux gens. Non, c'est pas de la morale. Mais ouais, tu te prends pour c'est pas de la morale. Oh non, je ne saoule pas. Parce que si en ce moment-là, moi j'avais écouté des gens qui m'avaient dit, écoute, tiens bon. Ça m'aurait donné du courage parce qu'on se sent seul. Parce que c'est tes études, tes parents investissent ce qu'ils peuvent pour ça. Tu espères un avenir et quelqu'un te dit, écoute, si tu ne donnes pas, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas comme une école où si tu n'es pas bien dans l'école A, tu vas dans l'école B. C'est une faculté. Donc soit tu as les moyens d'aller dans une école, soit tu es en fac. Et quand tu es en fac, c'est pas que tu peux changer de fac comme tu veux. Et il te dit, bon d'accord, si tu ne donnes pas, tu ne bouges pas. Et ça veut dire qu'en fait, tu ne donnes pas... Moi, j'ai dû laisser tomber, si tu veux savoir. J'ai dû aller m'inscrire dans une université privée pour faire des cours de communication et marketing. Je n'ai pas continué mes études de sociologie. C'est quoi ce téléphone-là? Ah, c'est WhatsApp. Ah, c'est WhatsApp. Bon, et Bénédicte, on va conclure cette vidéo-là. Et on va souhaiter une bonne rentrée à ceux qui sont encore élèves. On va souhaiter une bonne rentrée aux étudiants. Et pour les parents, on va dire... Courage. Courage pour les dépenses. Parce qu'en fait, quand on était élève, on ne se rendait pas compte. Maintenant qu'on est parents, nos enfants sont encore à la maternelle au primaire. Et on sent déjà la rentrée. Mais franchement, ça donne des maux de tête. Et quand on se dit que la rentrée c'est en octobre et qu'en décembre déjà on pense à Noël. Waouh! C'est pas la joie d'être parent. Et il faut être parent pour s'en rendre compte. Donc, force et courage. Et n'oubliez pas, profitez à fond de votre vie. D'accord? Like it. Abonnez-vous.